Bienvenue dans cette troisième partie spéciale lombaire. Je ne sais pas si je vais dire, je vais essayer de faire court, je vais essayer de faire ce que je peux. C'est parti. Donc on va se placer d'abord en posture de chat, parce que c'est une des meilleures postures pour le dos, enfin un des meilleurs mouvements. Et c'est très approprié pour commencer une séance, pour s'échauffer. On va placer d'abord, un peu comme la méthode de Gasquet, en fait pour allonger le dos, pour être sûr d'allonger la colonne vertébrale, que ce soit dans une flexion ou une extension. On commence comme ça. On commence les fessiers sur les talons, les bras très très loin devant. On allonge le dos. On peut relâcher le front sur le tapis. On inspire. Et dans l'expiration, on décolle les fessiers des talons. Hop, on ramène le poids du corps vers l'avant, dos plat, dos droit, on rentre le ventre. Et on s'arrête à peu près les fessiers à l'arrière des genoux. Donc surtout pas les fessiers à l'avant des genoux pour éviter de tasser les vertèbres. Même si cette posture-là, on peut très bien la gainer et garder le dos droit, c'est juste pour changer et pour être sûr d'allonger le dos. Donc ça, c'est la méthode de Gasquet. Voilà, c'est... Est-ce que je suis bien placée? Oui. On inspire et là, on creuse le dos. Donc c'est un dos creux allongé et on expire, on arrondit le dos. Donc dans l'expire, vous savez qu'on expire, on engage un petit peu le périnée, le centre du corps, le transverse. On souffle bien, on relâche la tête. Faites ça plusieurs fois, inspirez, expirez. Après, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette posture-là, vous pouvez tout à fait placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire juste après. Donc gardez vraiment les alignements et vous voyez ce que ça fait au dos. Il y a plus... on sent plus de mouvement, plus d'amplitude, mais du coup, on sent que c'est complètement différent. Alors que les fessiers à l'arrière des genoux, les mains à l'avant des épaules, peut-être pas non plus trop loin, mais et ici, en fait, on sent qu'on est obligé d'allonger le dos. Voilà. Moi, je ne vais pas dire qu'une posture est mieux que l'autre, c'est juste différent et c'est très bien de connaître plusieurs mouvements pour les adapter en fonction du jour, de son énergie du jour, j'ai envie de dire. Ok, maintenant on va faire des cercles. Allez, 4 grands cercles dans un sens et dans l'autre sens. Revenez dos droit. On va reprendre la posture du tigre du premier cours, mais vraiment très rapide. On inspire, on lève la jambe, peut-être creuser le dos. Enfin, dans la posture du tigre, Virasana, on creuse le dos. On expire, on arrondit. On inspire, on monte. Montez le plus haut possible le pied, la jambe, expirez. 3 fois, inspirez. Expirez. Changez. Allongez la jambe gauche, inspirez. Fléchissez, montez le genou, le pied vers le ciel le plus haut possible. Expirez. 3, 2, 1. Si je suis trop rapide pour vous, vous pouvez décélérer évidemment. Puis, posture de l'enfant. Inspirez. Expirez, dos rond. Poids du corps vers l'avant, décolle les fessiers des talons. Et on revient dos creux. On souffle. Plusieurs fois. Ok. On va mixer les deux mouvements. On va faire un cobra en mouvement et revenir en posture de l'enfant. Comme on travaille beaucoup au niveau du dos, on va faire attention, je vais vous montrer. Donc là, on va glisser la poitrine et le visage vers le sol. Donc on pose les avant-bras, on décolle les fessiers des talons, on glisse. On glisse. Là, je décolle mes coudes, je serre vraiment mes abdos. Légèrement, je serre mes fessiers. Hop, et je monte en Bhujangasana, donc le cobra. Le bassin, donc le pubis, les hanches sont dans le sol. Les épaules sont loin des oreilles, les coudes sont tirés vers l'arrière. On inspire. En soufflant, on descend. On rétroverse le bassin, on presse les mains dans le sol. Donc, il y a un gros engagement au niveau des triceps. Attention de ne pas faire ça. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Ça, c'est pas bon. Ça, non. Voilà. Bon, c'est pas grave. Si ça vous fait pas mal dans le dos, mais on essaie vraiment de renforcer le corps. Donc, plein d'options possibles.
Déjà, même pour le début, si ça vous paraît difficile, vous pouvez faire une petite descente. Puis, quand vous êtes en Bhujangasana ici, en cobra, vous remontez plus le bassin pour éviter de fléchir les genoux, pour éviter de faire une rotation interne comme ça au niveau des épaules. D'accord? Donc je montre en vrai ce que ça donne, comme ceci. Et on descend. Je frôle le sol. Hop. Et si c'est trop dur, dans la descente, ça peut aller. Et dans la montée, eh ben, on décolle les fessiers. On remonte plus simplement. On n'est pas obligé de fléchir les coudes. D'accord? Ici, je peux réfléchir les coudes. Ou j'expire. On le fait encore 2 fois. Là, j'ai montré rapidement pour vous montrer. Évidemment, là, vous le faites tranquillement. Vous inspirez. C'est toujours une extension allongée. Vous expirez, plus facile ici. Et si vous sentez que c'est vraiment pas pour vous aujourd'hui ce mouvement, eh ben vous le modifiez complètement. C'est-à-dire que vous faites comme tout à l'heure, ici, petit mouvement. D'accord? Vous arrondissez, vous creusez. Parfait. On décolle les fessiers des talons, posture du chiot, on descend. Bout des doigts loin devant au sol, descendez la poitrine vers le tapis. Soufflez. Encore inspirez. Et expirez, descendez un peu plus. Et encore un peu plus. Et revenez doucement, parfait. En posture de l'enfant, cette fois-ci les bras le long du corps. Relâchez bien les bras, relâchez la tête. Alors normalement le dos est vraiment super bien échauffé, bien mobilisé. On va se mettre en chien tête en bas. Passez les mains devant, crochetez les doigts de pied, inspirez, expirez. Restez encore sur une grande respiration pour allonger les jambes, allonger le dos. Puis, dans une grande inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez ce pied droit entre les 2 mains. Descendez le bassin, fente haute. Allongez le dos. Ouvrez la poitrine. Restez là. Inspirez, expirez, tendez la jambe avant. Relâchez le buste. Puis tout doucement, revenez en fente haute. Ici, inspirez. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Restez là. Et vous allez placer le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche en essayant vraiment de fixer le bassin. Donc le bassin bouge souvent. Voilà, on essaie. Je vais essayer vraiment. Hop, on place et on place les 2 mains en prière. On presse le triceps dans la cuisse, le cuisse dans le triceps légèrement. Et on cède du bras contre la cuisse pour twister. Le buste vers la gauche, le regard vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et rentrez bien le ventre dans l'expiration. On revient délicatement. Main au sol, flexion avant. Relâchez. Prenez les gros orteils avec le majeur et l'index. Puis allongez le dos, fléchissez les jambes. Très très bon mouvement ici pour notre dos, le dos plat, le plus possible. Fléchissez les genoux autant que possible pour allonger le dos. Et expirez, gardez le contact du ventre contre les cuisses pour tendre les jambes et faire notre flexion avant.
la poitrine vers les cuisses, vers les genoux, la tête vers les genoux, vers les tibias. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour avoir le contact du ventre contre les cuisses. Puis on revient doucement, dos plat, posture de la chaise ici. On descend le bassin le plus bas possible. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Gardez la courbure naturelle du dos. Une posture intense ici avec les bras loin devant, vers le ciel et les bras le plus possible vers les oreilles. Restez. Fléchissez bien dans les jambes ici, les genoux, pour activer les muscles des jambes. Restez. On tend les jambes. On va garder les bras ici. Restez. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, si ça vous fait mal au dos, vous gardez les jambes fléchies. Et si vraiment la posture est trop difficile, placez les bras sur les côtés, il n'y a aucun souci. Troisième option, placez les mains sur les cuisses si vous ne pouvez pas tenir le dos. Donc on renforce les muscles du dos, on creuse le ventre toujours. Creusez, quand je dis creuser le ventre, c'est vraiment on engage le centre. On tient, puis on revient en chaise. Les bras attirés vers le ciel, courage. Inspirez, soufflez. Dernière fois, tendez les jambes. Gardez les bras loin devant. Ou sur les côtés, ou sur les cuisses. Ou jambes fléchies, il n'y a aucun souci. Un gros travail du dos, c'est normal si ça tire dans le dos, mais par contre, si c'est trop, vous pouvez relâcher. Et relâchez complètement, bravo. Soufflez. Respirez. Fléchissez les genoux, puis placez cette fois-ci le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Les deux mains en prière. Fixez le bassin, pressez ce bras pour placer les mains au centre, au niveau du sternum, au centre de la poitrine. Le regard vers le ciel. Encore. On revient doucement. On relâche. Et cette fois-ci, au lieu de prendre les gros orteils, on place les paumes de main sous les pieds. On place les doigts des pieds, les doigts de pied au niveau des poignets, poids du corps légèrement vers l'avant. On relâche la tête. On fléchit un peu les genoux. On inspire. Et on expire. On garde le contact du ventre au niveau des cuisses. Et petit à petit, pourquoi pas, tendre les jambes. C'est l'intention qu'on donne au corps. Même si les jambes restent fléchies, on pousse le bassin vers le ciel, poids du corps un peu vers l'avant, sans basculer vers l'avant, sans tomber. Si vous ne le sentez pas, vous placez le doigt, les mains au sol, les paumes de main au sol. Vous n'êtes pas obligé de placer les mains sous les pieds comme je fais. Mais ça fait énormément de bien. On n'hésite pas, on peut faire la même posture, les jambes fléchies, il n'y a aucun souci. Du moment que vous mettez l'intention de ramener les hanches vers le ciel, c'est parfait. Puis on revient délicatement, on repose les mains au sol. Et on fléchit les genoux, on déroule le dos tout doucement. On monte les bras vers le ciel. On s'étire. Et on va ramener, je vais juste me mettre face à vous. On va prendre, je vais mettre en miroir. On va prendre le poignet droit. Et on va placer le pied droit derrière. On serre un peu les fessiers pour éviter de cambrer dans la flexion. Et on tire vraiment tout le côté d'abord vers le ciel. Et quand vous êtes vraiment grandi ici, vous penchez sur le côté. Donc le côté gauche pour vous. Soufflez. Petit travail d'équilibre ici, je sais. Placez bien le pied derrière au sol. Les doigts de pied au sol. Revenez délicatement, relâchez. Inspirez, levez les bras. Prenez le poignet gauche. Placez le pied gauche derrière. Mettez les doigts de pied
derrière. Là, on fait attention, on a tendance à pousser, bon, je le dis parce que je le fais aussi, donc les fesses vers l'arrière, donc on ramène un peu les hanches, enfin on ramène le bassin, c'est important pour garder juste la courbure naturelle du dos, mais on ne cambre pas. Et quand on a bien placé notre bassin, on s'étire, on inspire. On ouvre les côtes, on contracte toujours les fessiers et on expire, on se penche sur le côté. On revient tout doucement, on revient pied parallèle, on se replace, enfin en tout cas pour moi, en haut du tapis. On ramène les mains en prière juste un instant au niveau du cœur. On ferme les yeux. Et on respire. Relâchez les bras, inspirez, bras vers le ciel, posture de la chaise, fléchissez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière et vers le bas. Expirez, flexion avant. Mains sur les tibias, dos plat, inspirez, ou bout des doigts au sol si vous êtes assez souple. Expirez, placez la jambe droite puis la jambe gauche derrière, posture de planche, restez. Petit travail de gainage, juste un instant, allongez le bras gauche vers le ciel, posez le genou droit au sol si vous ne le sentez pas avec les deux pieds au sol. Restez. Petit étirement ici, du côté. Pareil, si vous êtes sur les pieds, montez le bassin le plus haut possible et descendez les épaules et le bras vers la tête, vers le sol. Revenez délicatement de face. Oh, bonjour. Restez. En chat. Et allongez l'autre bras, il m'a pris ma place. Restez là. Montez le bras, enfin descendez le bras vers l'oreille, pardon, montez le bassin. N'hésitez pas à poser le genou si vous n'êtes pas habitué, si c'est trop fort pour vous. On revient délicatement. Ok, c'est toujours comme ça. On descend, posez les genoux, descendez tranquillement, chaturanga. Vous pouvez faire sur les pieds évidemment. Je montre l'option un petit peu plus facile. Petite posture de cobra. Inspirez, expirez, descendez. Wild cobra. On éloigne les mains des épaules, bout des doigts au sol. Et cette fois-ci, on rétroverse le bassin. On décolle d'abord le ventre, puis la poitrine, la tête. Inspirez, expirez, posez le ventre, la poitrine, le front. Inspirez, décollez tout le buste, la tête en dernier. Posez le ventre en premier et le front en dernier. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Allongez le bras gauche sur le côté. Décollez la jambe droite et placez le pied derrière. Si vous pouvez descendre un peu la main gauche et prendre le pied droit. Puis, tout doucement, on va allonger la jambe. On fait attention à son dos, on est là pour le travailler, mais donc on allonge la jambe sans trop creuser le dos. Et on allonge le bras. Donc là, c'est ma jambe droite et mon bras droit. Et j'étire, j'éloigne un peu ma jambe et je la place un tout petit peu vers l'arrière sans que ça fasse mal dans le dos. Et on étire, on étire, on étire. Et on relâche. On change. Rase. Oh, le coquin. Bras droit, pardon, allongé. On lève la jambe. Hop. On place le pied derrière. Relâche. Puis on peut prendre le pied gauche avec la main droite. Donc tout ça, c'est pour faire mobiliser le... je crois que je suis fatiguée. Les lombaires, mais au niveau de... Je ne sais plus, l'articulation, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, j'ai pas de problème au niveau des lombaires. Moi, c'est plus le haut. Mais je sais que, voilà, si
cet exercice ne vous plaît pas, vous ne le faites pas, ou vraiment vous le modifiez. Mais c'est important de faire des petites torsions légères. Donc c'est toujours délicat, des fois, de... Oui, t'as peur. Donc on allonge la jambe derrière. Je finis jamais mes phrases. Hein. Je disais que c'est toujours un peu délicat de faire des mouvements qui peuvent être intenses, mais bénéfiques en même temps. Donc voilà, c'est à vous de voir, évidemment. Donc là, je tire, je tire, je tire. Je fais pas semblant, hein, je tire vraiment. Et ça permet en fait d'étirer toute ma chaîne musculaire. C'est une chaîne musculaire, mais aussi les fascias. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. On étire. Et on relâche. La vache. On place les mains sous les épaules. Petite posture de cobra à inspirer. Expirez, posez les fessiers sur les talons. Posture de l'enfant. La vague, comme tout à l'heure, dos rond vers l'avant, dos creux vers l'arrière. 2 fois. Et dos creux vers l'avant, dos rond vers l'arrière. Parfait. Chien tête en bas. Inspirez et expirez. Placez la main droite sous le talon gauche. Fléchissez la jambe droite et regardez derrière l'aisselle gauche vers le ciel. Option, la main au niveau de la cheville si c'est pas possible, d'accord, ou au niveau du mollet. Et vous pouvez même tendre les 2 jambes. Je vous donne l'option de fléchir la jambe droite pour twister un peu plus le buste vers la gauche, mais vous pouvez également twister le buste vers la gauche en tendant les 2 jambes. On respire et on change. On place la main gauche au niveau de la cheville droite, on twist, ou sous le talon droit. Option, on fléchit la jambe gauche pour twister un peu plus. Voyez ce que vous préférez. Inspirez. La tête du chat. Et expirez. On allonge le dos, on pousse toujours les hanches vers le ciel. Et on revient en chien tête en bas. Je suis obligée de lui faire un bisou parce qu'il est vraiment incroyablement mignon mais drôle en même temps. N'importe quoi, la tête que t'as. Un mouvement que j'aime bien, que j'avais fait dans un cours, mais vraiment express. Et là, on va pouvoir prendre le temps de le faire. Ça fait beaucoup bien d'eau et ça permet de prendre conscience de notre corps. Les talons au sol le plus possible. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, puis creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pas facile à faire. Si c'est pas possible, évidemment, les talons peuvent se décoller un tout petit peu. J'ai un peu peur que mon micro fasse n'importe quoi. Donc je vais finir comme ça parce que j'ai peur. Encore une fois. Et dernière fois. En respirant, évidemment. Super. On va délicatement décoller les talons, inspirer. Puis ramener les pieds vers les mains. Ouh, là, je vous fais travailler. On garde le poids du corps sur les mains le plus possible. Puis, on ramène les pieds derrière, chien tête en bas. On décolle les talons, on inspire. On souffle. Relâchez la tête. On monte les épaules vers les oreilles, là. Vraiment. Travaillez les trapèzes. Allez, 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 allez. On met le moins possible de poids sur les pieds. Dernière fois, inspirez. Expirez. Le moins possible de poids sur les doigts de pied, donc le plus possible de poids sur les mains. Sur les mains. Rentrez le ventre. Poussez les fesses vers le haut. Ne placez pas les talons au sol. Placez les talons vers le haut. Encore, encore. Et revenez en chien tête en bas. Et relâchez, posez les genoux. Bravo. Placez le bras contre la poitrine. Changez. Montez le bassin. Placez le pied gauche ici à l'extérieur. Descendez le bassin. Vous pouvez placer le bras contre la cuisse, monter le bras, ouvrir la poitrine et twister. C'est un petit peu comme la posture du guerrier 2 modifiée sur le genou. Donc là, on le modifie carrément et on va même aller plus loin, poser la main au sol et ouvrez la poitrine, descendez. Donc là, on étire pareil
les lombaires en douceur, évidemment. On inspire, on souffle. On revient délicatement, on pose le genou doucement au sol, on change. Le pied ici, ouvrez. Montez le bras, ouvrez la poitrine et étirez. Faites des mouvements. Pareil, toujours on travaille le dos dans tous les sens, dans tous les plans. Placez la main au sol si vous le sentez. Encore. Ça peut être plus rapide. Là, j'ai fait plusieurs fois pour qu'on puisse voir le mouvement. Ça peut être juste ça. Et changer. Dernière fois. Là, je mets les deux mains au sol parce que ça me fait du bien dans le bas du dos. Donc, vous pouvez faire, voyez-vous, vraiment vous improvisez. Vous pouvez tout faire avec votre corps. On revient doucement sur les genoux. On croche les doigts de pied. On inspire, on expire, on décolle les genoux. Posture accroupie ou carrément deep squat si vous avez la souplesse de poser les genoux. Les talons, Marie, ce sont des talons. Et on revient sur les genoux, main derrière, on presse les hanches vers l'avant, contracte les fessiers, on ouvre les épaules. On revient doucement, on inspire, on expire. Accroupi, relâchez. Et genoux. Encore. On va aller plus loin, la posture du chameau. Première option, on décolle les fessiers, on place les doigts vers le haut, on tire la peau du dos vers le bassin. On contracte bien les fessiers, on engage les adducteurs. On serre les adducteurs entre eux, on ouvre la poitrine, et on presse les coudes entre eux. Et on revient accroupi. Inspirez. Deuxième option, donc soit vous faites ce que je viens de faire avec les mains au niveau des lombaires. Autre option, directement les mains sur les talons. Jamais de douleur dans le bas du dos, si les fessiers sont engagés, les abdos. Normalement, c'est bon. Tout va bien, j'ai mon genou qui vient de craquer. Ça va le faire. Si vous voulez, vous pouvez placer les coups de pied au sol pour ceux qui veulent faire la posture du chameau avec les coups de pied sur le tapis. On revient délicatement, toujours pour protéger le dos. Croche les doigts de pied, on décolle les genoux. On pose les genoux. On peut placer les coups de pied là vraiment au choix, soit les doigts de pied, soit les coups de pied au sol, la main droite, et on presse les hanches. Je vais poser les coups de pied, il y a plus d'amplitude, mais vous faites comme vous voulez. On presse les hanches. Petit mouvement, j'ouvre la poitrine, je refais un twist, d'accord? Vous revenez, vous pouvez commencer comme ça, tout doucement. Vous ouvrez. Vous ne devez pas vous écrouler sur votre épaule, d'accord? C'est-à-dire comme ça. On engage vraiment les bras. Et puis pour aller plus loin, si vous le sentez, hop, on va aller un petit peu plus loin. Je sais que ça chauffe les cuisses, c'est fait exprès. Hein. Dernière fois de chaque côté. Ah, super. Place les jambes à 90-90. Inspirez, descendez le buste. Et revenez. Soufflez. Placez sur le côté, la main derrière, twistez vers la jambe de devant, complètement vers l'arrière. Après, vous pouvez vous amuser à descendre, si le chat ne vous mord pas. Et de l'autre côté, pardon, pareil, ça peut être en bas, ça peut être un peu plus en haut. On peut même, voilà, mais bon, je vais peut-être pas non plus, ça sera dans un autre cours, on l'a déjà fait. Pas trop rajouter non plus. Mais vous voyez l'idée, là, ça permet d'ouvrir la hanche, d'étirer le fessier. Et toujours d'assouplir le dos, d'étirer le carré des lombes. Quand on twist ici, là.
Dernière fois, mais vraiment plus rapide. Juste une fois ici. On descend, on twist. Et de l'autre côté. Soufflez. Twistez. L'autre sens. Et on revient. Super. Alors, je voudrais qu'on se mette en tailleur. Ici. On inspire, on lève les bras. On expire. Comme dans la première partie, on twist. On va faire beaucoup plus rapide. Et on change, on inspire. On expire, on twist. On allonge bien le dos, le regard, la tête, les épaules. Encore inspirer. Expirer. Et là, vous pouvez descendre un peu plus. Peut-être placer la main au-dessus de la tête ou derrière la tête ici pour rajouter un twist. Là, on étire vraiment bien les lombaires. Donc, en douceur, on fait juste une fois de chaque côté. On inspire, on expire, on twist. Puis, on va rajouter la descente. Peut-être le bras vers le ciel. Ou la main derrière la tête ou la main au sol. On revient doucement, flexion latérale, inspirez, levez le bras, expirez, descendez, gardez les deux fessiers au sol, et pareil, hop, on twist. Le bras reste au-dessus de la tête, on revient délicatement, on change, inspirez, expirez. Inspirez, twistez, gardez le bras en haut, et attirez vers l'avant. On revient doucement et on se place sur le dos. Donc si vous n'avez pas envie de faire d'effort, vous vous placez sur le côté, vous glissez le bras, et voilà. Sinon vous faites un roll-up, vous déroulez le dos en position assise. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je le montre, mais allez, je vais faire un effort. On expire, on déroule petit à petit. J'avoue que le coussin au niveau du dos, ça fait énormément de bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la première partie, mais si vous avez la flemme de voir, ça fait trop de bien. On expire. Je crois que je vais faire le roll-up toujours comme ça. Quel bonheur. On déroule. Et après, on peut réenrouler pour travailler le roll-up. Ça fait beaucoup de bien. Par contre, pour l'exercice suivant, c'est mieux d'enlever le coussin. Monsieur Koala, hop. Donc, on place les pieds au sol, bras le long du corps. Super exercice pour tout, mais là, pour le dos, pour renforcer le dos, mais on renforce toute la chaîne postérieure, on renforce aussi les abdos, donc c'est le bridge, demi-bridge, parce que pour moi, le vrai bridge, c'est sur les mains, mais on inspire, on expire, on presse les talons dans le sol, et on va d'abord décoller le bassin, mais quand vous allez décoller le bassin, vous allez ramener le bassin le plus possible vers l'avant, vers vos genoux, pour toujours visualiser cette colonne vertébrale qui s'allonge. Et c'est vraiment important d'y penser parce qu'on ne veut pas lever comme ça. Voilà. Si je lève comme ça, je ne pense pas à ce que je fais. Bah, c'est dommage parce que je pince un peu plus et je ne suis pas dans l'autograndissement, même si c'est un super exercice, mais c'est bien quand même d'aller chercher, parce que là, on veut travailler l'allongement du dos. On reste en haut, on respire. Donc là, les adducteurs, hop, sont attirés l'un l'autre. Vraiment, on engage les cuisses, on engage vraiment les fessiers. On presse les talons dans le sol, on engage son centre, on allonge la taille. On presse aussi les bras. On reste. Puis on va dérouler vertèbre par vertèbre, toujours en tirant le bassin vers l'avant. Même si je glisse mon dos, c'est pas grave. Et je déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Ça me fait penser à un exercice de pilates sur réformeur, qui est super, mais qui est très costaud. On refait, on inspire, on expire, on décolle d'abord le coccyx, le sacrum, les lombaires. Hop, on reste.
reste moins longtemps, là j'ai assez parlé, et on déroule d'abord le haut du dos, le milieu du dos. Là, je vais vous vraiment demander d'engager vos abdos, de souffler pour sentir chaque partie du dos descendre et toucher le tapis. Donc on cherche vraiment une mobilité de colonne vertébrale rien qu'avec cet exercice qui est super, puisque on peut descendre en bâclant un petit peu et du coup ça fait des petits plats. Et nous on essaie vraiment d'arrondir le dos le plus possible et ça va vraiment réduire les douleurs du dos puisqu'on aura des tissus beaucoup plus souples et du coup des articulations plus mobiles. On refait, on inspire, on expire. Tire le bassin vers l'avant, on contracte les fessiers. On inspire, on expire, on déroule vertèbre par vertèbre, toujours en attirant le bassin vers l'avant le plus possible. Creusez le ventre, soufflez bien. Maintenant, on va faire des petites vagues, on continue, on inspire. Et cette fois-ci, on va creuser le dos. Montez d'abord, au lieu de monter d'abord le bassin, on a décollé notre haut du dos, notre milieu du dos, et le bassin en dernier. Donc là, on est vraiment dos creux. Si ça pince un peu trop, ça fait mal, vous réduisez le creux. Puis, hop, on refait comme tout à l'heure. On arrondit le bas du dos. Donc, on déroule le haut et le bas. J'ai l'impression de parler un peu beaucoup. Donc, vous voyez, on refait ça. Continuez à bouger. Donc, ça fait vraiment des vagues. Je reprends le micro en voix off parce que mon micro a lâché. Donc, je continue à parler et je suis avec vous. On creuse vraiment le haut du dos dans la montée et arrondissez le dos dans la descente. On déroule bien le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos à la fin. Vous pouvez faire ça beaucoup plus rapide, faire des petites vagues très dynamiques ou beaucoup plus lentes et plus amples. Vraiment, faites comme vous voulez. Et là, on change le sens de la vague. Donc, on travaille vraiment la coordination. Vous montez le bassin d'abord, comme on fait d'habitude, dans le bridge, et vous descendez d'abord le coccyx, le sacrum. D'accord? Donc, vous descendez dos creux, puis vous déroulez votre dos, mais vous commencez par le bas du dos. Donc, le sacrum, les lombaires et les thoraciques à la fin. Vous montez d'abord le bassin. Donc, on déroule le bas, le milieu, le haut du dos et on repose le bassin, le bas et le haut du dos à la fin. Continuez à bouger à votre rythme, choisissez votre amplitude. C'est vraiment comme la posture du chat en mouvement. On va pouvoir relâcher tranquillement, ramener les genoux vers la poitrine, les mains sur les tibias, inspirez profondément, expirez, pressez les cuisses contre vous. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Si le bassin se décolle, c'est très bien aussi, ça veut dire qu'on est un petit peu moins souple, mais si le sacrum est bien plus près du tapis, ça veut dire qu'on est déjà un petit peu plus souple. Donc peu importe si votre bassin se décolle, l'important c'est vraiment de bien récupérer et de bien étirer. Maintenant, on va placer l'index et le majeur au niveau des gros orteils. Donc on prend les gros orteils avec les doigts et on essaie de tendre les jambes. Vous pouvez inspirer, fléchir les genoux et expirer, tendre les jambes. L'option, je vous montre, on place les mains au niveau des mollets et ça peut être aussi au niveau des cuisses. Donc là, on essaie vraiment d'assouplir toute la chaîne postérieure. C'est vraiment toute la chaîne musculaire qu'on étire. On étire les ischios, le bas du dos. Donc placez bien les mains où vous pouvez et c'est parti. On fléchit, on inspire et dans l'expiration, on ramène les talons vers le ciel en tendant les jambes. Inspirez, fléchissez, expirez, tendez les jambes. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez le faire aussi les mains au sol et sans l'aide des mains sur les pieds. Voyez ce qui vous convient. Et quand vous tendez les jambes, vous essayez vraiment de garder votre colonne vertébrale, votre bassin sur le tapis le plus possible. Et si le bassin se décolle beaucoup trop, il vaut mieux garder peut-être le bassin au sol et garder les jambes un peu fléchies. Et c'est toujours comme une pince, la pince debout, la pince allongée. C'est l'intention que vous donnez au mouvement qui va vous permettre de vous assouplir. Ce n'est pas forcément la posture, l'image de la posture en elle-même. Donc on relâche, on place les pieds au sol et on va commencer à faire le bridge. Donc là, on rentre bien le ventre, on engage son transverse, on expire bien, on engage les fessiers.
et vous levez. Alors moi j'ai commencé par ma jambe gauche, la cheville gauche sur la cuisse droite et c'est parti pour 10 répétitions en bridge. On inspire, on descend le bassin et on expire, on remonte, tout simplement. Engagez bien les fessiers, allez le plus haut possible mais tout en gardant un dos allongé. L'option, si vous le sentez, vous pouvez tendre la jambe gauche, pied pointe vers le ciel. Pressez bien le pied droit dans le sol, restez un instant, puis changez. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche. Restez et c'est parti pour 10 répétitions. Placez bien les bras dans le sol, engagez vos bras, vos triceps, inspirez et expirez, pressez le talon gauche dans le sol pour monter. Et c'est comme tout à l'heure, on monte le buste et le bassin le plus haut possible, mais tout en attirant le bassin vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale. Continuez bien en respirant, restez un instant, inspirez et expirez. Alors là, je viens de me rendre compte que mon micro ne marche pas, donc je le pose et on continue ensemble. Donc vous pouvez replacer le pied au sol, rester un instant en bridge, encore en gainage, les deux pieds au sol. Montez encore un petit peu plus, resserrez les cuisses, continuez, continuez et déroulez tout doucement. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez faire quelques petits cercles pour masser le bas du dos. Alors on va continuer avec la méthode de Gasquet, avec notre twist. Replacez les pieds au sol, puis décalez votre bassin vers la gauche et vers l'avant. Donc vous attirez votre bassin vers l'avant et vous le décalez un petit peu vers la gauche. Ensuite vous décollez les genoux et vous faites votre twist comme d'habitude. Vous placez les jambes, donc vos deux jambes vers la droite. Vous pouvez placer comme moi la main droite sur la cuisse pour vous aider dans le twist, le regard vers la gauche, l'épaule gauche idéalement au sol. Et si vraiment vous manquez de souplesse et que ça tire trop dans le dos et que les genoux ne touchent pas le sol, placez bien un coussin sous les genoux pour vraiment pas que ça tire dans le dos, c'est pas du tout agréable. De toute façon, à chaque fois que vous êtes dans une posture et c'est très désagréable, il faut vraiment modifier. Ensuite, vous revenez les pieds au sol et vous faites glisser le bassin vers l'avant et vers la droite. Donc le bassin est décalé par rapport aux épaules et comme ça, quand vous twistez vos deux jambes vers la gauche, votre bassin, comme il retwiste, il se replace dans l'alignement du dos. Donc là, la tête et le regard vers la droite. Allongez bien le bras droit. Respirez bien. Relâchez bien vos jambes. Ramenez doucement les jambes et on va reprendre les twists, mais avec une posture un peu plus puissante. Vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite, vous décalez votre bassin à gauche et vous descendez vos deux jambes croisées à droite. Donc là, ça étire beaucoup plus, ça peut faire énormément de bien. Restez en respirant profondément. Inspirez, sentez les côtes s'ouvrir, relâchez bien le ventre dans l'inspiration et dans l'expiration, vous le laissez aller. Si c'est trop, vous reprenez le twist plus classique comme on venait de faire. Ensuite, vous changez tout simplement. La jambe droite se croise au-dessus de la jambe gauche. On décale le bassin vers la droite et vers l'avant et on relâche les jambes à gauche. Donc décaler le bassin d'un côté puis de l'autre, on sait, quand je dis glisser le bassin vers l'avant, c'est juste pour avoir la sensation d'allonger le dos. Parce qu'on peut déplacer le bassin d'un côté, mais on peut raccourcir un petit peu, voyez, le dos. Enfin, on sent un petit tassement, donc c'est important d'avoir toujours cette visualisation du bassin qui est attiré vers l'avant. C'est toujours pour allonger la colonne vertébrale et mettre de l'espace entre chaque vertèbre. On revient doucement, on peut ramener encore une fois les cuisses vers la poitrine, basculer un petit peu à droite à gauche, faire des cercles. Moi j'ai envie d'allonger mes jambes, allonger les bras au-dessus de la tête, étirer. Vous pouvez faire la même chose si ça vous fait du bien. Faites des cercles aussi avec les chevilles pour détendre un petit peu les pieds. Inspirez, étirez-vous, expirez. Étirez encore, relâchez. Et on continue la mobilité de la colonne vertébrale avec les twists en mouvement, les pieds au sol, vous ramenez les deux genoux d'un côté et puis de l'autre. Vous essayez de descendre les genoux vers le sol le plus possible et vous pouvez balayer
la jambe du dessus. Alors j'ai pas énormément de place, je me débrouille un petit peu. Là je ramène mes 2 genoux avec les pieds décollés, mais ça peut être les pieds au sol comme ici. Et vous balayez la jambe qui est au-dessus, ça fait énormément de bien dans le bas du dos. Et si vous avez fait un peu de danse, vous connaissez ce mouvement. On peut le faire aussi dans un cours de yoga. Donc c'est bien de faire des postures, des fois qui sont statiques, de les mettre en mouvement. Donc c'est vraiment le twist qu'on met en mouvement. On tend les jambes vers le ciel maintenant et on enroule le dos pour placer les jambes derrière la tête. Essayez de placer les pieds au sol. Si c'est pas possible, relâchez un petit peu le poids du corps vers l'avant pour pas trop mettre de poids sur la nuque. Fléchissez les genoux si vous manquez de souplesse et vous pouvez entrelacer les doigts et tendre les bras vers le tapis. Restez un instant dans cette posture, Alasana, qui fait énormément de bien au dos. Le poids du corps toujours sur les épaules. Respirez profondément. Vous pouvez également modifier la position des pieds. Vous pouvez placer les coups de pied au sol, les pieds pointent. Si vous préférez, vous pouvez faire les deux. Si vous manquez de souplesse et que ça tire beaucoup trop dans le dos, dans la nuque ou peut-être les épaules, fléchissez les genoux et relâchez un petit peu plus vos jambes. Je vous montre l'option jambes fléchies. Vous pouvez vraiment ramener les genoux près des oreilles et si vraiment vous êtes très souple, posez les genoux au sol. Prenez les pieds avec vos mains, donc les bras au-dessus de la tête et restez un instant dans cette posture vraiment relaxante pour votre dos. Si vous n'arrivez pas à faire la chandelle ou le alasana, cette posture qu'on est en train de faire, évidemment, vous restez sur le dos et vous ramenez les genoux vers la poitrine. Ensuite, on déroule le dos et on remonte en inspirant et on redéroule le dos en expirant. On fait ça plusieurs fois, le rollover en pilates, on monte, jambes ouvertes, pieds flex, on referme les jambes, pieds pointes et on expire dans le déroulé. Inspirez, ouvrez, montez. Expirez, déroulez, vertèbre par vertèbre. Engagez votre transverse. Vraiment, faites-le plusieurs fois si vous le sentez, si vous voulez continuer, n'hésitez pas. Et là, je vous montre une posture très relaxante pour le dos et pour les hanches. Donc là, on va faire une rotation interne au niveau des cuisses, au niveau des fémurs. J'écarte beaucoup plus mes pieds et je colle mes 2 genoux. Ça permet d'ouvrir le bassin. En faisant notre rotation interne au niveau des cuisses, notre bassin s'ouvre. Et après, vous pouvez faire des mouvements avec vos jambes, un petit peu le genou un peu plus vers le bas, puis le genou gauche. Ensuite, on remonte tranquillement et on se met en position assise. Je vous montre l'option avec un coussin sous les fessiers, mais vous pouvez tout à fait enlever ce coussin si vous sentez que vous êtes assez souple. On fléchit, alors je vais mettre en miroir pour vous, ce sera plus facile. Vous pouvez fléchir la jambe droite, allonger la jambe gauche et descendre tout simplement le buste, les bras vers l'avant en soufflant. Il faut vraiment que votre bassin soit en antéversion, donc les fessiers bien vers l'arrière. Et ensuite, vous montez les bras et vous descendez en flexion latérale du côté de votre jambe tendue, votre jambe gauche. Vous pouvez poser votre bras gauche au sol et le bras droit, on essaie vraiment de garder le bras droit au-dessus de l'oreille. Et on se place en Janu Shirshasana. Le pied, donc votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et vous descendez vers votre jambe gauche. Donc c'est une pince, c'est la pince modifiée. Et on essaie vraiment de relâcher la tête vers le genou. Janu, c'est le genou. Shirshasana, c'est la tête, donc la posture de la tête sur le genou. Ensuite, on change, on fléchit la jambe gauche, on tend la jambe droite. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Donc les épines des hanches, les os qu'il y a devant doivent être attirés vers l'avant. Et on descend le buste, les bras loin devant. Donc le dos, là on relâche vraiment le dos. Si vous voulez faire un dos plat au début, vous pouvez, mais à la fin du cours, on peut se relaxer un petit peu. Donc là mon dos est plutôt rond parce que je ne suis pas assez souple pour allonger mon dos et poser le ventre dans cette posture, poser le ventre sur le tapis. On inspire, on remonte, on s'étire et on fait une flexion latérale du côté de notre jambe tendue. Donc on étire tout le côté gauche et vous voyez mon bras gauche, enfin c'est mon bras droit mais en miroir, le bras qui est au-dessus reste au-dessus de l'oreille pour vraiment ouvrir la poitrine et rester dans une flexion latérale. Et bien évidemment, si vous voulez faire des petits twists, refermer la poitrine et réouvrir, vous pouvez.
Mais on l'a déjà fait en début de cours et en milieu de cours. Donc là, on essaie vraiment de rester sur une flexion latérale. Janu Sirsasana. On referme un petit peu plus les hanches. On monte les bras, on inspire, on allonge le dos. Et on expire, on descend sur notre jambe tendue, le pied flex. Et on reste. Même si ce sont des postures assez simples, on essaie vraiment de se relâcher, d'inspirer profondément, d'expirer, de relâcher vraiment le bas du dos. On va pouvoir remonter tranquillement. On se place accroupi. Vous pouvez placer les bras devant, bien relâcher la tête et mettre un petit peu de poids vers l'avant. Étendez les jambes en posture de pince. Vous pouvez prendre vos coudes et relâcher votre buste. Bien relâcher la nuque. Choisissez un petit peu comment vous placez les mains, soit au sol, soit en prenant les coudes, vraiment comme vous voulez. Et vous balancez le corps un petit peu à droite et à gauche. Ensuite, on va placer les mains sur les tibias pour allonger le dos. Et pourquoi pas entrelacer les doigts et tirer les bras vers l'avant et vers le ciel en restant dans cette posture de pince, donc en flexion avant. Vous pouvez essayer de placer le bas du ventre sur le haut des cuisses, donc avoir un contact entre votre ventre et vos cuisses. Pourquoi pas fléchir les genoux pour avoir vraiment ce contact. Et ensuite, en expirant, vous essayez de ramener les fessiers vers le ciel pour allonger vraiment l'arrière des jambes, donc étirer les ischio-jambiers. Si vous voulez, vous relâchez un petit peu les mains au sol, et on va faire des petites vagues, comme d'habitude, des petites vagues de dos rond, dos creux, avec les jambes tendues ou un petit peu fléchies. On va terminer, presque terminer, pas encore mais presque, avec les jambes écartées, à peu près à 1 mètre, on va dire, donc bien plus large que les épaules, les pieds parallèles, voire légèrement les doigts-pieds vers l'intérieur, donc flexion avant avec les jambes ouvertes, les mains au sol, entre les pieds, les paumes de main bien sur le tapis, les coudes fléchis vers l'intérieur. Vous restez dans cette flexion avant, vous respirez. Si ça tire trop dans les genoux, dans les hanches, vous fléchissez un petit peu les genoux et vous restez. Choisissez ensuite la posture de vos mains, donc soit vous prenez les coudes, soit vous placez les mains au niveau des chevilles pour vous aider dans la flexion, pour descendre vraiment le sommet du crâne vers le sol en essayant d'allonger le dos, de l'étirer et de ramener le buste le plus possible vers l'avant et vers le bas. Vous inspirez profondément, vous expirez, vous essayez de tendre les jambes. Même si les jambes sont fléchies, on met l'intention de tendre les jambes. Vous allez voir, ça va bien étirer, ça va être vraiment bénéfique pour le dos. Et pourquoi pas aller chercher un petit peu plus vers l'avant, ça fait énormément de bien. Vous allongez les bras très très loin devant et vous essayez de descendre la poitrine vers le sol. C'est un petit peu plus puissant comme posture, mais ça fait beaucoup de bien aux épaules, au dos. Vous inspirez, vous soufflez. Vous pouvez faire des petites vagues aussi, vraiment soit en statique, soit en mouvement. Moi, je bouge un petit peu mes épaules à droite, à gauche. Et ensuite, vous allez placer votre buste vers votre jambe droite en essayant de garder les jambes tendues. Puis vous changez. Ramenez bien la poitrine vers votre jambe gauche le plus possible. On revient au centre. Et on place la main droite au sol et on tend le bras gauche vers le ciel. Vous twistez bien, vous changez. Main gauche au sol. Inspirez, expirez, montez le bras droit vers le ciel, ouvrez la poitrine, twistez le plus possible vers le ciel, vers le plafond. Et on continue. Vous pouvez le faire une fois de chaque côté. Je l'ai fait qu'une fois, mais c'est bien de le faire 2 fois. Je ne sais pas pourquoi je le fais qu'une fois. Ensuite, on referme point de talon et on déroule tranquillement. Je sais pourquoi j'ai fait une fois. Je me suis dit, oh là là, ça fait déjà presque 1 heure. On monte les bras. Et on étire encore une fois son dos. Alors, ce que j'aime énormément faire, c'est bouger un petit peu, voyez, ma tête, mes épaules, en dissociant vraiment le haut de mon corps, de mon bassin. Et là, vous permettez encore une fois à la colonne vertébrale de s'exprimer, j'ai envie de dire, vraiment de bouger. C'est très très simple comme mouvement. Par contre, évidemment, comme il y a une extension ici, on doit quand même engager ses abdos, contracter ses fessiers. Et vous faites des cercles, comme ça, des petits cercles, voire de plus grands cercles.
Quand vous avez fait 2, 3, voire 4 dans un sens, vous changez de sens. Vous pouvez rajouter aussi des bras. Je l'ai fait sans les bras au début, là je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez étirer vos bras comme un grand soleil. Faites ça plusieurs fois, vous pouvez changer de sens, vous amusez, faire que d'un côté, une fois, puis changer, vraiment. Faites comme vous voulez. En fait, là, on finit vraiment par une improvisation, c'est-à-dire que vous allez là où votre corps vous dit d'aller, là où ça vous fait le plus de bien, vraiment. Donc voilà, c'est la fin du cours. J'allais dire c'est déjà la fin du cours, mais bon, c'est déjà bien. 3 parties pour le dos, pour le bas du dos surtout. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces séances avec moi et j'espère bientôt refaire des cours au soleil dehors, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore possible. Mais je vous dis merci, prenez soin de vous et je vous dis au prochain cours. J'ai hâte de refaire des cours, voilà, des séances. À bientôt.